Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Qui n'a jamais rêvé d'apprendre l'allemand avec plaisir et sans difficulté? Eh bien, notre invité du jour a concrétisé ce rêve. Régis Batti, bonjour. Bonjour. Vous nous parlerez de votre méthode pédagogique tout à l'heure. Sandrine est là aussi, salut. Salut. Alors toi, tu as une nouvelle fois questionné nos internautes et on fera le point ensemble tout à l'heure. J'aimerais vous parler d'actu chaude du jour, mais en l'occurrence, elle est plutôt froide. Marie-Laurence se trouve actuellement à Lixin-les-Roulins. Bonjour Marie. Alors, même en plein froid, les travaux ne s'arrêtent pas. Bonjour Flora, oui, il fait froid, jusqu'ici rien d'anormal, on est en hiver, mais depuis hier, c'est une vague de froid glacial qui touche la France. Les températures sont très basses, demain on atteindra même les moins 11 degrés. Ça rend évidemment le travail en extérieur très difficile. Ici à Lixin, le froid n'empêche pas les ouvriers d'effectuer les travaux d'assainissement, mais évidemment avec le froid, c'est tout de suite plus difficile. Ils ont beaucoup de mérite, ils n'ont même pas de cabanon pour aller se réchauffer. Le midi, ils se rendent dans leur camion pour manger. Dans le code du travail, il n'y a pas de seuil de température minimale en dessous duquel ils peuvent demander à ne pas travailler. Du coup, ils multiplient les couches de vêtements et ils attendent impatiemment le retour des températures plus douces. Merci Marie, allez, rentre vite au chaud. Tout de suite, on regarde le 60 secondes du jour. On avait presque oublié les effets du froid. L'hiver était d'une clémence particulière, mais Dame Nature, avant l'arrivée du printemps, nous envoie un sursaut de froidure, une façon à elle de recréer l'équilibre. Il n'était tout de même pas normal que les prairies soient encore vertes en février. Saralbe fait la promotion du mariage. C'était une première édition pour l'association Aline. On pourrait même dire un grand jour, tout comme le jour du mariage d'un couple. Quelques 300 personnes, dont la majorité de jeunes couples, sont allés à la rencontre des 33 exposants qui avaient investi le complexe sportif. CPAM, le nouvel accueil a été complètement repensé. Les usagers sont dorénavant accueillis dans deux espaces bien distincts. D'un côté, un accès à des opérations en libre service et de l'autre, pour les situations les plus complexes, l'accueil est proposé dans des box avec un conseiller CPAM. Coût des investissements, 280 000 €. L'IFSI de Sarreguemines certifié ISO 9001. Il a fallu 5 ans pour obtenir cette norme internationale. C'est une reconnaissance, une récompense qui reconnaît à tous les niveaux la qualité de la formation infirmière. De quoi donner un sursaut d'attractivité à un domaine qui peine parfois à trouver des candidats. Des livres bradés entre 50 centimes et 2 € à Hambach. C'est une première pour l'association généalogique de la commune qui s'occupe également de la bibliothèque. Plus de 800 titres avaient été mis en vente, l'occasion de faire de la place dans les rayons de la bibliothèque et de renouveler l'offre. Sandrine, dis-nous en plus sur cette vague de froid. Alors en fait c'est un air glacial qui nous vient de Russie et qui s'installe sur la France. Et en fait on est en vigilance orange là sur le département. Et en fait dans le bulletin de vigilance, on nous explique que c'est comme les canicules en été, il faut une succession de 3 jours pour être déclaré en canicule. Là en fait c'est une succession de 3 jours de grand froid. Donc on est voilà, en vigilance orange pour grand froid. Et c'est pour ça qu'il va en faire encore froid les quelques prochains jours qui arrivent. Ah, donc ça va durer. Oui. On regarde les prévisions météo pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Le froid persiste encore demain. Côté ciel, les nuages bien présents ne permettent pas de profiter du soleil. Des nuages qui sont même susceptibles de lâcher quelques flocons. Côté température, les minimales iront de -7 à -11 degrés au réveil et plafonnent entre -2 et -5 degrés au meilleur de la journée. Le vent de nord-est, un peu moins fort que la veille, continue néanmoins de renforcer cette sensation de froid. Demain, nous sommes le mardi 27 février, nous fêtons les Honorines. Le soleil nous accompagnera de 7h16 à 18h11. Je vous retrouve dans un instant pour la suite de l'émission.
Agi Fermeture, le spécialiste de vos fenêtres, portes de garage, portes d'entrée et de vos portes intérieures. Agi Fermeture, une équipe au service de vos projets. La vague de froid qui s'abat sur le secteur et plus largement sur la France entière touche tous les travailleurs en extérieur. Ce matin, sur le chemin du travail, Francis Hoffman a rencontré à Wieswiller l'équipe des boueurs. Méconnaissables derrière leur cagoule, les deux ouvriers gardent le moral malgré les moins 10 degrés. Difficile de ne pas avoir une pensée solidaire pour toutes les personnes exposées au froid polaire du moment. Il faisait moins 10 ce matin à Wieswiller, mais le ressenti flirtait avec les moins 15. En tant que journaliste à Mosaïque, il m'était difficile de ne pas m'arrêter. Il me semblait important de m'intéresser même de façon brève à ces hommes qui, emmitouflés dans leurs vêtements, effectuent si courageusement leur travail. Vous faites comment là pour combattre le froid, enfin pour bosser par ces températures? On est bien emmitouflés, hein. On a mis 2 couches de vêtements. Avec un manteau polaire, 2 vestes. Et voilà. Et on bouge beaucoup et ça ira. Et des gants, hein, et des sous-gants. Et vous arrivez à tenir là? Ouais, pour le moment ça va. Ouais. Ils n'ont pas le choix, disent-ils, mais ce qui est remarquable, c'est qu'ils ont choisi de positiver la situation. Heureux qu'on se soit intéressé à eux, ils nous gratifient d'un long au revoir. Pour réchauffer les cœurs, certains se sont focalisés ce week-end sur l'organisation de leur mariage. C'est le plus beau jour dans la vie d'un couple. Les prestataires en tout genre s'adaptent à toutes les envies des futurs mariés. Mais combien peut coûter un mariage? C'est armée de sa calculatrice que Marie-Laurence s'est rendue au salon du mariage de Sarralbe. Le mariage, combien ça coûte? Il est difficile d'établir un prix réel, tant les prestations peuvent varier d'un couple à l'autre. Mais pour se faire une idée, nous avons sorti notre calculatrice et demandé à plusieurs professionnels le prix moyen qu'ils proposent pour un mariage avec 100 invités. Pour commencer, 2 éléments essentiels pour la cérémonie, c'est évidemment la robe de mariée et le costume. En comptant en plus un budget pour les chaussures, les accessoires, la coiffure et le maquillage, on arrive vite aux alentours de 1 500 €. Il faut également penser aux alliances. Les prix démarrent autour de 200 € la paire et peuvent atteindre plusieurs milliers d'euros. En moyenne, les couples déboursent 800 €. La plupart des mariés définissent un thème pour leur mariage. Il faut donc penser à la décoration qui va avec. Il faut également penser aux fleurs pour le bouquet de la mariée et les différents arrangements. Là encore, le tarif peut varier du simple au double selon les envies et le budget des futurs mariés. Pour un mariage avec une centaine d'invités et 10 tables à décorer, la moyenne se situe autour de 1 200 € pour la décoration et les fleurs. La plus grande partie du budget est souvent allouée aux traiteurs. Plusieurs options s'offrent aux mariés. La moins chère est le buffet froid. Il faut compter environ 17 € par personne selon les prestataires. Pour un menu, il faut plutôt compter environ 22 € par personne, ce qui ajoute, pour notre hypothétique mariage avec 100 invités, 2 200 €. Il ne faut pas oublier la pièce montée. Le budget moyen pour la pâtisserie s'élève à 600 €. Pour l'animation du mariage, la majorité des couples vont opter pour un DJ. Les prix diffèrent selon les prestataires, mais en moyenne, il faut compter 700 €. Il faut également penser à immortaliser cette journée. Pour cela, les photographes proposent généralement des forfaits. Pour des photos du début d'après-midi jusqu'au début de soirée, le prix est d'environ 1 500 €. Pour que la fête ait lieu, il faut trouver une salle. Selon l'endroit choisi, une salle des fêtes, un hôtel ou un restaurant, les tarifs varient. En moyenne, les mariés déboursent 1 000 €. Nous arrivons donc à un budget moyen de 9 500 €. Les couples peuvent choisir d'autres prestations pour parfaire leur mariage, des cours de danse, des feux d'artifice, une location de voiture. Tout cela va encore alourdir le budget. Les mariés peuvent également faire appel à des wedding planners qui vont les aider à trouver les meilleurs prestataires. Il faudra alors un budget plus élevé, mais cela apporte un gain de temps aux mariés. Car un mariage, si ça a un certain coût, il est aussi estimé que cela représente près de 200 heures de préparation pour les futurs mariés. Des chiffres qui ne font pas peur aux amoureux, et notamment dans le Grand Est, l'une des régions où l'on compte le plus de couples mariés. Du plat, des livres et des déguisements, voilà un aperçu des manifestations de ce week-end. Et on démarre par un beau label qui récompense l'Institut de formation en soins infirmiers de Sarreguemines. Vous l'avez compris, on regarde tout de suite le VSD réalisé par Marie-Laurence.
Jour de fête pour l'IFSI de Sarreguemines. Après 5 ans de démarche, la formation reçoit sa certification ISO 9001. C'est une norme internationale récompensant ici la qualité de la formation infirmière, la qualité de l'environnement de travail et la bonne gestion et prévention des risques. L'IFSI a souligné l'importance de continuer à s'interroger sur les pratiques pédagogiques et d'enseignement et sur l'impact positif des enquêtes réalisées auprès des étudiants. La norme intervient aussi comme un gage de qualité des soins réalisés par les élèves sur les futurs patients. De quoi peut-être redonner un peu d'attractivité à un domaine qui peine parfois à trouver des candidats. On fait le plein de bouquins à Ambach. L'association généalogique de la commune, qui s'occupe également de la bibliothèque, a organisé la première braderie du livre. Plus de 800 titres étaient mis en vente et à petit prix de 50 centimes à 2 €. Cette braderie est l'occasion de faire de la place dans la bibliothèque d'Ambach, installée depuis un an au premier étage de la salle polyvalente. À l'intérieur, on peut y trouver des ouvrages de tous les genres et la spécialité de l'association, des livres sur la généalogie. L'association donne aussi des formations généalogiques et informatiques. Joyeux dimanche, c'est carnaval à Neufgrange. Et carnaval, ce n'est jamais vraiment terminé. Ce week-end encore, les enfants ont pu se déguiser et faire la fête à Neufgrange. L'association de danse moderne et de loisirs de la commune s'est chargée de l'organisation. Côté animation, c'est Mission Possible qui a proposé des tours de magie aux petits, mais aussi qui les a fait danser. C'est plein de confettis qu'ils ont démarré leurs vacances scolaires. C'est l'histoire d'une forêt harmonieuse et remplie d'animaux. Un jour, les oiseaux, trop prétentieux, voulant toujours chanter plus fort que les autres, ont fait fuir arbres et autres animaux. Mais les choses peuvent encore changer avec la présence d'un oiseau bien différent des autres, au plumage de feuilles. Le duo Alifer a proposé un spectacle poétique et musical devant plusieurs classes ce vendredi. Une représentation faite avec humour et poussant les enfants à se questionner sur différents domaines. Les rencontres sont souvent magiques et il faut se mettre à la place des autres pour comprendre le monde qui nous entoure. Nous chantons pour les arbres qui nous offrent leur ombre en cœur. Nous les remercions pour leur douce protection. Merci, dit le bison qui s'endort au creux du tronc. Merci, disent les souris qui se régalent avec les fruits. Merci. Also noch einmal, ich bin der Robi. Ja, und ich glaube, ich bin's Clara. Du glaubst? Ja. Also, sicher bin ich mir jetzt nicht so, aber bis jetzt habe ich doch noch immer gewusst, neben welchem Mann, dass ich morgens wach werde. Ja, ich auch. Und oh, Lisa. Ja, das Lisa. Lisa? Ja, das Lisa, das ist meine Fiancé. Und wir heiraten morgen. Was? Du heiratest morgen? Ja. Oh, was will ich verraten an der ganzen Geschichte? Mein Gott, der Rudolf. Wer bist du jetzt, der Rudolf? Das ist meine Fiancé. Clara et Roby sont dans de beaux draps. Roby doit se marier demain, mais la femme à ses côtés n'est pas Lisa, celle qu'il doit épouser. Cette situation va créer un chaos total, d'autant plus que Rita est venue d'Australie pour assister au mariage de son fils et qu'elle lui a promis 2 millions d'euros si enfin il se fait passer la bague au doigt. Hochzeit mit Hindernisse, c'est le nom de la pièce de théâtre en plate proposée cette année par la troupe de la bonne humeur d'Aachen. Elle s'est produite à 2 reprises ce week-end à Bliesschweyen. C'est un concert tout en douceur qu'a proposé Albin de la Simone sur la scène de l'hôtel de ville de Sarreguemines. Accompagné de ses 3 musiciens, Albin de la Simone, nommé dans la catégorie Album de chansons aux Victoires de la musique 2018, a interprété ses titres pop en finesse. Sa musique et ses textes inspirés par l'amour et la vie quotidienne ont transporté le public. Seulement, parfois dans ma tête, tu vois, il n'y a que de l'eau, une poignée d'eau salée, une poignée d'eau brouillée. Il est en fonction depuis le 22 janvier. Le nouvel accueil de la CPAM de Sarreguemines a nécessité 3 mois de chantier. Les travaux ont coûté 280 000 €. Mais quelle est son utilité? Réponse dans ce reportage.
L'agence CPAM est un lieu central à Sarreguemines. 62 941 personnes l'ont fréquenté en 2017. 2750 dossiers ont été traités en point d'accueil. Les assurés viennent essentiellement pour mettre à jour leur carte vitale, faire des demandes de CMU, couverture médicale universelle, consulter le montant ou la durée de leur indemnité journalière. Alors à l'heure où de plus en plus de démarches peuvent être faites de manière numérique ou en libre service, l'assurance maladie a souhaité, elle, conserver une partie de son accueil traditionnel parce qu'on est confronté à des situations aussi complexes qui ne trouvent pas une solution ou un mode de résolution par Internet. Le parcours assuré a été complètement repensé. Visuellement, cela donne deux espaces bien distincts. En libre service, des bornes pour la mise à jour de carte vitale, la consultation des remboursements ou la demande d'une carte européenne d'assurance maladie. Les ordinateurs sont connectés à Internet et permettent d'imprimer des documents. En libre service, comme son nom l'indique, tout au long de la journée, avec ou sans l'aide d'un conseiller. Si 65% de la population dispose d'un compte Amélie, les 35% restants apprécieront ces nouveaux équipements. De même, ceux qui ne possèdent pas de matériel informatique. Pour les situations les plus complexes, l'accueil se fera dans des box, avec un conseiller CPAM. Cet accompagnement personnalisé est accessible sur rendez-vous exclusivement l'après-midi. Pour prendre rendez-vous avec un conseiller, 3 options, le numéro unique 3636, le compte amélie.fr ou votre nouvel accueil CPAM. Après seulement 1 mois de mise en service, les salariés constatent déjà les bénéfices. Ça permet de mieux gérer la file d'attente, donc on a les gens qui rentrent, donc on peut directement, ils sont servis beaucoup plus vite et ça leur permet à ce moment-là de les orienter directement vers le poste adéquat. Les salariés ne sont pas les seuls à apprécier. Présent à l'inauguration, une caisse d'assurance maladie allemande qui tient des permanences à Forbach et à Sarreguemines. Le modèle français a de quoi inspirer car il existe plusieurs caisses en Allemagne. On distribue des questionnaires de satisfaction à nos clients qui sont pris en compte dans le cadre de nos études de marché pour voir ce qui est le mieux pour eux, pour voir aussi quelle est la meilleure prise en charge. Oui, cela fait partie de nos objectifs. En Moselle et à Sarreguemines, le temps d'attente moyen avant une prise en charge est de 20 minutes. Un délai qui devrait se réduire avec ce nouveau système d'accueil. Le nouveau parcours assuré a déjà fait ses preuves au niveau national. Sarreguemines en est enfin doté. Garder son indépendance tout en vivant avec les autres, c'est parfois difficile. Certaines personnes âgées ont fait le choix d'habiter au cœur de la résidence Les Marguerites. Un bon compromis entre l'EHPAD et le domicile familial qui permet aux résidents de profiter de la vie. D'ailleurs, quelques logements sont encore disponibles. Uranie Tozic s'y est rendue lors des journées portes ouvertes. Huguette habite cet appartement de 35 mètres carrés depuis 8 ans déjà. Décoration à son goût, meubles fonctionnels, photos et divers souvenirs éparpillés, elle s'est construite un vrai nid douillet. Mais elle n'est pas la seule. Dans la résidence Les Marguerites, ouverte depuis 1982, 42 personnes se sont installées. Elles y trouvent autonomie et sécurité, mais également de la compagnie. Je me lève le matin, je fais mon ménage, je descends pour manger et l'après-midi, on a plein de choses à faire, des animations. Et j'ai des copines qui montent un peu en haut, discuter un peu et boire le café. Et on va se promener en ville. Seule condition pour venir habiter ici. Il faut simplement en avoir envie d'avoir de la restauration sur place, avoir envie d'avoir des temps de convivialité quand on se sent un peu seul, ou alors quand on a une grande maison avec beaucoup de charges pour l'entretenir et qu'on a envie à un moment donné de se dire non, je préfère passer mon temps à avoir des loisirs, à profiter un petit peu de voyager, acquérir un logement plus petit. Les habitations sont réservées en majorité pour les seniors de 60 ans et plus. Mais étudiants et jeunes travailleurs sont également les bienvenus. L'accessibilité est un atout majeur. Transport à proximité, ascenseur, aménagement des espaces verts, un cadre de vie reposant et organisé autour de la santé et du bien-être des résidents. Chaque logement est équipé d'un système d'appel de sécurité et dans la journée, une animatrice, une secrétaire peuvent être disponibles pour aider aux formalités administratives le cas échéant. Même si les soins ne sont pas assurés par le personnel de la résidence, les locataires qui le souhaitent peuvent être prioritaires en cas de transfert vers la maison de retraite du Bloberg. Si on est malade, il y a l'infirmier qui vient et quand on n'est pas bien, on va à l'hôpital. Je me sens en sécurité.
Quand on est malade, le docteur passe et on est bien soigné. Pour l'heure, la résidence Les Marguerites compte 3 logements vacants de type F1 bis. Certains se voient déjà y vivre dans un futur plus ou moins proche. Nouvelle recrue au centre socio-culturel. Priscilla Deroy, jeune sarregueminoise de 16 ans, vient de signer un contrat de service civique de 9 mois. Sa mission consiste à monter un spectacle avec des jeunes de 12 à 17 ans. Guillaume Dumonteil nous en dit plus. Et de deux, le centre socio-culturel de Sarreguemines officialise la signature d'un 2e jeune volontaire en service civique. Après Julien, infographiste et médiateur de cohésion sociale, c'est au tour de Priscilla de rejoindre cette structure en tant qu'animatrice. Une aubaine pour cette jeune sarregueminoise qui habite un quartier prioritaire. Elle souhaite en effet passer son BAFA dans 1 an et grâce au contrat de service civique, elle va pouvoir acquérir de l'expérience. Sa mission prioritaire durant ces 9 mois sera de créer un spectacle avec une vingtaine de jeunes de 12 à 17 ans. Issus de différentes structures, CMJ, Ludothèque et IME Le Himmelsberg, ils présenteront un show avec plusieurs disciplines artistiques, mais l'essentiel est ailleurs. Voici le but recherché. Que les jeunes de différents quartiers, ils apprennent à se connaître et que surtout ils se détachent des copains-copines et qu'ils soient ouverts à rencontrer d'autres jeunes de différents quartiers. Prenez du plaisir à faire ces choses, à faire ces nouvelles rencontres, à vous fixer des challenges et vous verrez quand vous atteindrez votre but que finalement, le plus important était le chemin pour y arriver et non la destination. La question du jour et notre invité, c'est juste après la pause. À tout de suite. Faites le plein d'énergie. Avec votre magasin La Vie Claire, découvrez tous les produits bio pour une cure de remise en forme. Jus de bouleau, jus de légumes, compléments alimentaires. Bio Santé Crépy, La Vie Claire, au 5A rue des Ormes, à Sarreguemines. La Vie Claire. Faut que j'enlève ma prothèse, sinon je vais l'entendre ronfler toute la nuit. Des nuits sereines avec la passion de l'audition. Nouvelle question du jour. Aujourd'hui, on s'intéresse à un produit un peu spécial. Regardez. Le Liao, vous avez déjà testé? Ceux qui l'ont essayé ont du mal à s'en passer. Et vous, ça vous tente? Répondez-nous dans les commentaires. Bon alors Sandrine, est-ce qu'on a des adeptes des Liao dans nos internautes? Alors visiblement oui, il y a Edith qui nous dit je suis convaincue et j'ai du mal à m'en passer. Et les autres vont peut-être le devenir. David nous dit non, jamais testé mais j'aimerais bien. Et René nous dit à tester mais j'ai peur d'envoyer mon épouse au plafond si je plonge dans le lit lorsqu'elle y est. Et enfin Alain nous écrit mais ça a au moins 30 ans. Alors c'est vrai que c'est pas une invention voilà, qui est récente mais on en parle aujourd'hui parce qu'en fait il y a un magasin qui s'est implanté dans le secteur et on vous en saurez plus dans le sujet qu'on va diffuser demain qui est à ce sujet. Mais pour répondre quand même à Alain, j'ai fait quelques petites recherches et en réalité le Liao est même encore plus vieux que ça puisque le premier Liao a été inventé à San Francisco en 1967 et qu'il a été breveté en 1971, donc il a en fait même plus de 50 ans. D'accord, voilà. Donc, tu as quand même le souci du détail. Hein, oui. bon, merci Sandrine. De rien. Régis Batty, vous êtes avec nous pour parler d'une méthode un peu magique pour apprendre l'allemand. Alors vous avez beaucoup voyagé et forcément vous avez été confronté à ce qu'on appelle la barrière de la langue. Tout ça c'est fini grâce à votre méthode. Elle est matérialisée dans un livre. Alors je vais vous le montrer tout de suite. Voilà le livre. Expliquez-nous un petit peu cette méthode. Elle commence d'abord avec des personnages. Oui, alors effectivement, il y a plusieurs personnages dans cette méthode. Le but, donc, c'est de présenter des personnages chaleureux et surtout astucieux qui donnent à cette méthode et du coup à la langue allemande une âme. Le problème qu'avaient en fait qu'ont les profs d'allemand en général, c'est que par rapport aux professeurs d'anglais ou d'espagnol, c'est que on se bat pas avec les mêmes armes. C'est-à-dire que eux, les profs d'espagnol ont des guitares, ont le flamenco, les profs d'anglais, ils ont avant il y avait les Beatles, mais surtout Minecraft actuellement, tous ces jeux etc en ligne, la culture américaine. Et nous, on avec nos tableaux, des tableaux à apprendre par cœur. Donc c'était peu attrayant. Alors je me suis dit, il faut absolument créer des personnages qui soient motivants, qui soient accrocheurs, qui donnent envie d'apprendre l'allemand. Alors ces personnages, il y en a plusieurs. Le personnage phare, c'est vraiment
une Suissesse, du coup, une grand-mère qui s'appelle Oma Allumette. Alors pourquoi Oma Allumette? Eh bien tout simplement, déjà cette Oma Allumette, elle est suisse. Quand on est suisse, on est neutre. Eh bien les noms qui sont terminés par O ou par Ma, ce qui m'a donné Oma, ou les noms qui sont terminés, les noms allemands qui sont terminés par Al, ou par Et, sont, comme cette grand-mère, sont neutres. C'est ainsi qu'on a, par exemple, pourquoi Das Photo, pourquoi Das Auto? Eh bien parce que ça renvoie au O de Oma Allumette. Pourquoi Das Thema, Das Schema, c'est le Ma de Oma Allumette, et ainsi de suite pour Das Datum, Das Zentrum qui renvoie au de l'astuce, etc. Donc c'est des moyens mémotechniques en fait pour chaque personnage. Oui, c'est ça, des moyens mémotechniques, oui. Alors, on dit que cette méthode, elle est un petit peu magique, hein, parce qu'en fait, on voit à l'arrière du livre que vous promettez des résultats un petit peu bluffants quand même. Hein. En quelques heures, on est capable de s'exprimer. En quelques jours, on peut aller faire ses courses en totale autonomie en Allemagne. Jawohl. C'est un peu fort quand même, non? Oui, mais c'est vrai. Alors en fait, le mot magique me fait toujours un peu sourire. C'est vrai que certains utilisateurs disent mais elle est magique votre méthode. Alors je ne sais pas si c'est le bon terme. En tout cas, elle est accrocheuse, elle est efficace. Elle est différente et elle est chaleureuse. Et justement, les cours d'allemand, en général, on les associe pas trop à des heures chaleureuses. Alors, tout simplement, écoutez, ce que je fais, je commence par présenter les langues en disant, voilà, une langue, quelle qu'elle soit, c'est comme une maison, ça repose sur différents piliers. Alors les piliers, ça peut être... alors les piliers qu'on a, avec les langues, c'est la phonétique, c'est le vocabulaire, après c'est la grammaire. Et la bonne nouvelle, je commence tout de suite par rassurer, quand on apprend une langue, on a besoin d'être rassuré. Donc je commence par le début et je dis, écoutez, vous avez une chance terrible parce que les Allemands ne sont pas des extraterrestres. Alors, ça fait sourire, mais si vous regardez autour de nous, il y a énormément de noms qui sont compréhensibles en tant que français. Alors ce sont des mots comme thé, café, chocolat, lampe au-dessus de nous, radio, voilà. Et tous ces mots-là nous fournissent une certaine base. Il y a aussi tous les verbes, il y a plus de 700 verbes en allemand qui se terminent par iren, qui viennent du français, transportieren, dekorieren, réservieren. Donc si vous voulez, on a de la farine. Ce qu'il faut après, c'est du liant. Et le liant, c'est la grammaire. Alors là, quand on parle grammaire, même les profs d'allemand ont parfois la boule au ventre parce qu'ils ont du mal à l'expliquer. Ils se disent la grammaire, ça passe pas. Oui, c'est pas très attractif quand on veut apprendre cette langue. Oui, mais en fait, le problème, c'est que souvent, on commence déjà par ce qui est difficile et on veut absolument, pour l'allemand, qu'on apprenne les tableaux par cœur. Les tableaux par cœur, ça marche avec 20% des élèves. Les élèves qui ont une mémoire visuelle, mais que faire avec les autres? Et donc, dans un premier temps, ce que j'ai voulu faire, j'ai vraiment eu à cœur de dire, écoutez, l'allemand, c'est une langue, on peut dire plein de choses en allemand, en se faisant plaisir déjà. L'idée d'apprendre une langue, c'est vraiment de l'apprendre avec le plaisir. Et il y a des astuces pour ça. Le grand principe, c'est le principe des starters. Alors le starter, comme sur la voiture, un starter, c'est quelque chose qu'on tire et qui vous lance. Donc une clé qui permettrait d'enclencher des conversations. Voilà, c'est là qu'on trouve le côté magique, si vous voulez. C'est en fait le starter, mon starter, c'est ich möchte, donc je voudrais, ou ich brauche, j'ai besoin de. Et là où on a un gros avantage en anglais par rapport à d'autres langues, ou français notamment, c'est qu'on ne traduit pas du et de là en allemand. Donc du coup, si on reprend les mots qu'on a vus précédemment, thé, café, chocolat, voilà, il suffit finalement d'utiliser ce starter ich brauche bitte, si on veut, voilà. Et après ich brauche bitte thé, ich brauche Schokolade, ich brauche café. C'est de l'allemand hyper correct, avec zéro grammaire. Et ça a l'air super facile en plus. Et ça marche. Et cette méthode, justement, est-ce qu'elle marche dans toutes les langues? Alors, je pense que dans à peu près toutes les langues, je m'intéresse à beaucoup de langues. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de décoder les langues, voir comment elles sont construites. Et elles s'appliquent. Le principe, dans tous les cas, les langues reposent sur ces piliers, comme dit, la phonétique, l'écriture, le vocabulaire. Et partout, il y a un angle d'attaque, un angle d'apprentissage. Et partout, on peut trouver des choses qu'il est extrêmement facile de dire dans une langue, là où en français, ça serait plus dur, par exemple. Et alors, ce livre, comment vous est venue l'idée d'écrire un livre, de dire je vais transposer ma méthode dans un livre disponible, d'ailleurs, où ça? Oui, disponible alors on dit en général dans toutes les bonnes librairies, il est disponible dans de nombreuses librairies, il est disponible aussi sur le site. Donc j'ai voulu avoir un site, puisque je sais que les jeunes, les jeunes... Les gens sont connectés. Ils sont très connectés, moi je suis plutôt livre dans ma génération, mais bon. Donc il y a un site sur lequel on peut faire des exercices en ligne, et puis où on a aussi la méthode qui est présentée. D'accord.
Voilà. D'accord. Et comment vous vous êtes dit, je vais mettre ma méthode dans un livre Alors, je m'étais dit, déjà, c'est vrai que j'ai eu des élèves qui m'ont dit, mais c'est un peu dommage. Par exemple, moi, j'aimerais bien, j'ai des cours, j'aimerais bien pouvoir en parler parler de ces méthodes avec mes cousins, avec mon fils, par exemple, et j'y arrive pas. Alors, est-ce que on m'a invité à écrire un livre. Moi, le déclic, si vous voulez, ça a été de me dire, mais c'est pas possible. Pourquoi l'allemand passe-t-il pour être une langue aussi difficile, alors que c'est une langue qui est très logique, c'est une langue qui est très structurée, qui est très hiérarchisée, c'est une langue qui fonctionne comme des Legos, donc sur le principe qu'on est joueur, ça marche. Et je me suis dit, il n'est pas possible si vous voulez, de proposer un apprentissage de l'allemand uniquement via ces tableaux, uniquement via du par cœur. L'allemand, c'est comme dit une langue Lego, donc les éléments s'emboîtent selon une certaine logique. Il suffisait finalement de révéler cette logique. Et puis voilà, c'est parti d'un préjugé finalement. Ce livre, concrètement, il est idéal pour un écolier. Est-ce qu'il est actuellement disponible dans des écoles ou auprès d'écoliers du secteur ou... Oui, alors le livre est sorti il y a 1 an et demi, j'en ai vendu pas mal, alors environ 1500 exemplaires en 18 mois. Il y a quelques écoles qui l'utilisent, en tout cas il y a un collège concrètement qui l'utilise dans le Haut-Rhin. Et puis après, la méthode a été repérée au niveau des SP, donc ce qui correspond aux anciens IUFM. Et donc j'ai été invité à faire des conférences auprès des professeurs des écoles. Alors pourquoi des professeurs des écoles? Parce que justement, les professeurs des écoles ont besoin de sacs à astuces, d'éléments qui créent des liens entre leurs élèves et puis la langue. Et donc des personnages comme Oma Allumette ou comme le commissaire Elleron, qui est d'ailleurs de l'autre côté, qui est de Sarrebruck. Voilà, donc d'ici peu, on pourrait retrouver dans les cartables des écoliers votre livre sur le secteur en tout cas. Oui. Vous vous êtes lancé également dans un autre challenge, celui à l'inverse d'apprendre le français aux Allemands. Alors c'est grâce à un autre livre. Alors ils sont sensiblement identiques en termes de couverture, seul le drapeau change, vous voyez bien. Alors quelle est l'histoire cette fois-ci? C'est les mêmes personnages avec les mêmes clés, c'est ça? Alors il y a des personnages un peu différents, c'est-à-dire que certes, Oma Allumette, donc la Suisse, a une jumelle, mais ça sera... Il y aura une histoire après qui expliquera pourquoi il y a une jumelle, parce qu'il y aura une enquête policière dans le prochain livre. Et elle a été rebaptisée Frau, donc Madame Urteillon, pour les terminaisons Ur, T et Yon, qui en français correspondent très souvent à des noms féminins. Voilà, et puis c'est les mêmes personnages, avec les mêmes clés finalement. En partie, après par exemple j'ai introduit un gendarme, le gendarme Tajuro, donc le gendarme c'est donc les mots terminés par T, par H, par OUR, par O, OEAU sont très majoritairement masculins en français. Voilà comment ça fonctionne. Mais l'idée, c'était vraiment... Alors, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai travaillé pendant des années, je suis historien de formation, et j'ai travaillé pendant des années sur les archives soviétiques, sur les malgré nous. Et je m'étais dit, j'avais écrit 2 livres à l'époque, et je m'étais dit, c'est bien de travailler sur le passé franco-allemand, mais moi, je m'étais dit, je crois vraiment à un futur franco-allemand. Et c'est vraiment un projet engagé. Et je m'étais dit, si je propose des solutions aux Allemands pour permettre aux Français d'apprendre l'allemand, il faut aussi que les Allemands, de l'autre côté, comprennent que nous non plus, nous ne sommes pas des extraterrestres. Alors pour ça, il y a un message, c'était facile, parce que quand j'ai dit aux Allemands, par exemple, en début d'ouvrage, vous savez, tous les verbes en iren que vous connaissez, il y en a environ 750 en allemand, et il y en a environ 500 pour lesquels vous avez une chose à faire. L'astuce consiste à remplacer le iren par e, et vous obtenez des verbes français. Donc sans le savoir, vous connaissez créiren, vous connaissez créer, vous connaissez téléphoniren, vous connaissez téléphoner, etc. Répariren, réparer. Donc c'est vraiment un projet franco-allemand. Mais en tout cas, c'est vrai qu'à vous entendre parler, ça a l'air assez simple, ça donne envie, et on se dit, moi aussi, je peux y arriver. Mais donc, vous pouvez y arriver, c'est sûr. Merci en tout cas d'être venu sur notre plateau et de nous avoir expliqué un petit peu cette méthode. Et puis, on suivra de près l'évolution de ces livres. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite à tous une très belle semaine sur Mosaïque.